Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Shalom peuple de Dieu, bonjour chez vous. J'espère que vous vous portez bien, que la grâce, la bénédiction de Dieu soit sur vous. Je veux dire à une personne ce matin, assume que tu es de Dieu. Assume ton identité en Christ. Nous avons une identité sur terre. Et l'identité que nous avons, c'est celle d'appartenir à Jésus. Lorsque tu n'es pas encore en Christ, tu n'as pas d'identité. Parce que nous ne connaissons pas des personnes sans identité sur la terre. Si tu es soulard, tu as une identité dans ton quartier de soulard. On t'a collé une étiquette à ton nom, on t'a collé une étiquette à ta vie. Alors il est temps que tu changes d'identité. Il est temps que tu changes cette étiquette qu'on a collée sur ta vie. Nous avons tous un passé. Aujourd'hui, nous devons assumer qui nous sommes. Si tu es de Dieu, assume ton christianisme. Assume que tu es de Dieu. Il dit par exemple ici, en 1 Jean 2, quiconque ni le Fils n'a pas non plus le Père. C'est-à-dire au fur et à mesure que tu te caches. Au fur et à mesure, tu te dis que bon, personne ne me voit aller dans l'église. Je vais te dire que tu es en train maintenant de cacher ton identité. Tu es en train de touffer ton identité derrière la société, derrière les choses que tes amis vont dire quoi de moi. C'est un peu ça. Le plus souvent on se dit, ah si j'évangélise aujourd'hui et je croise mes amis, ils diront quoi de moi? Mais je vais te dire, tu n'as pas besoin de tes amis. Parce que tu as déjà le meilleur ami, celui que tu as accepté. Si tu as accepté de venir en Christ, c'est pour assumer ton identité. Parce que avec Christ, nous sommes en plein mariage. C'est comme une personne qui se marie. Lorsque tu marches dans la rue, on va t'appeler automatiquement par le nom de ton époux. S'il s'appelle par exemple Mike, on va dire Madame Mike. C'est pour te dire que du moment où tu as épousé Christ, tu as choisi de venir à Christ, faire cette alliance, une alliance puissante, une alliance de bénédiction, une alliance qui est au-dessus de tout sur terre. C'est-à-dire que tu acceptes aussi ton identité en tant qu'épouse de Christ. N'aie pas honte qu'on t'appelle la chrétienne. N'aie pas honte qu'on te donne des noms. Sois fière. On peut même te dire, oh la Sainte Vierge Marie. On peut te dire, oh ça c'est la Sainte Thérèse. Comme ils ont tendance à nous donner des petits noms au quartier. Car c'est maintenant la Sainte. Assume. Parce que derrière ta sainteté de maintenant, il y a une récompense de fond. Arrête de te cacher. Arrête de nier qui tu es. Arrête de nier ton identité. Je suis tellement en joie parce que il n'y a rien de plus beau que d'appartenir à Jésus. Il n'y a rien de plus beau de dire que non, nous sommes des enfants de Christ. Parce que le sacrifice qui s'est fait par le passé à la croix, c'est pas un petit sacrifice, non. C'est pour nos vies, c'est pour nos péchés. Maintenant, s'il nous a rachetés, à quoi ça va te servir ce rachat si tu es là pour te cacher? Non, ne nie plus que tu es enfant de Dieu. Assume ton identité. Partout où tu passes, fais-les savoir que tu es enfant de Dieu. Rien que par ta manière de te comporter. Parce que lorsqu'on rentre en Christ, je crois et j'ai l'assurance que Dieu nous donne un comportement précis. Le Saint-Esprit nous transforme. Le Saint-Esprit nous change. Le Saint-Esprit nous donne cette identité de Christ en nous. Alors si tu es chrétien, il y a une manière de te comporter que même le païen, lorsqu'il va te regarder, ça va l'attirer. Si avant tu étais flou et Dieu t'a donné l'éclat, quand tu vas passer dans les rues, ils vont te demander quel est ton secret. N'aie pas honte de dire, c'est Jésus-Christ qui m'a lavé de son sang. Si tu étais malade, aujourd'hui tu es guéri. N'aie pas honte de dire, c'est Jésus-Christ qui m'a guéri par son sang. Assume. Je veux dire à une personne, assume le Christ en toi. Assume l'identité que tu as choisie. Assume la personnalité. Parce que c'est une personnalité que tu t'es faite. Lorsqu'il est descendu dans ta vie, lorsqu'il est venu te laver, ôter tous tes fardeaux, il n'a pas regardé à ton passé. Il n'a pas regardé à tes amis. Il n'a pas regardé à la société. Il a regardé à ton cœur. Tu es venu avec lui de tout ton cœur. Alors assume ça. Ne te cache pas. S'il y a des activités que tu dois faire qui vont montrer au monde entier que oui, tu es chrétien, allez, fonce. Ne regarde pas derrière. Ne ralentis pas. Moi, au début, lorsque je commençais à faire ces vidéos, j'hésitais. Je me disais, est-ce que
qu'est-ce que mes parents vont dire? Et au début, je ne vous mens pas, il y a des personnes qui m'ont dit, ah, ils ont ri, ils ont parlé, mais ça ne va pas arrêter ma parole. Parce que ce que Dieu m'a mis au cœur ce matin, c'est de dire à une personne, ne nie pas qui tu es. Et lorsqu'il fera toujours cela, lorsqu'il vient me donner une parole, je vais toujours vous la transmettre. Je n'ai pas besoin de luxe pour parler de Dieu. Non, j'ai juste besoin de sa vie chaque matin. C'est un privilège d'être encore debout. Il y a beaucoup qui sont partis pendant la nuit. Même au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y a des personnes qui ont perdu la vie maintenant même. Je veux dire à une personne, assume. Je me souviens, ça fait de cela déjà 5 mois, j'ai une amie avec qui j'ai grandi ici. On a eu des conflits. Mais j'avais honte. J'ai eu un songe sur elle. Et j'ai vu un homme de Dieu. Il m'a dit non, va l'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. J'hésitais. Mais à un moment donné, je suis allée vers elle. Et ça a été un brisement parce que elle m'a dit non, va revoir ta foi. Ça fait mal. Hein? Si tu ne passes pas par le brisement là, tu ne peux pas assumer le Christ. Non. Ce n'est pas une petite chose d'appartenir à Jésus. C'est un grand privilège. C'est un grand privilège d'appartenir à Jésus. Et pour appartenir à Dieu, on n'a pas besoin de montrer à tout le monde. Non. Rien que tes ajustements, ton comportement, ton langage, ton changement. Parce que quand tu es de Dieu, tu dois refléter le comportement du Christ. S'il faut parler de lui, tu vas parler de lui. En tout temps, en tout lieu, à un moment donné, s'il faut faire passer son message où tu es, tu vas faire passer son message. Et ce jour-là, je vous assure, j'avais mal. Mais j'ai compris qu'il fallait que je passe par là pour faire baisser mon ego. Et aujourd'hui, je peux parler de lui parce que je n'ai plus honte. Je fais des vidéos. Lorsque je me retrouve avec des personnes, je peux parler librement de Dieu, même lorsqu'une personne m'embarque et veut me faire souvent des avances, parce que vous savez que les hommes, quand ils voient des femmes, non, je n'ai pas honte. Je dis non. Mon frère, moi, je prie déjà. J'ai accepté l'alliance avec Dieu. Allez, si tu veux vraiment, suis-moi à l'église. Il ne faut pas avoir honte de dire à ces gens-là que non, nous là, on a une autre identité. On est sur cette terre. Oui, mais on n'appartient pas à cette terre. Parce qu'on a, comment vais-je dire, on a la royauté en nous. Notre Père qui est dans les cieux, il a la royauté. Ici, là, c'est le superflu. Là-bas, c'est la vie éternelle. Assume ton Christ. Ne regarde pas à ce que tes amis vont dire, ta famille va dire, non. Assume-le. Si tu es musulman, assume que tu as choisi Jésus. C'est vrai, ce sont des religions opposées, mais il n'y a rien de plus beau de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a rien de plus beau de se lever un matin et dire, oh, gloire à Dieu, my God, quel privilège. Il n'y a rien de plus beau qu'à un moment donné, tu ne te rendais pas compte que dans ta vie, est-ce que c'est vrai que tu es là, tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui vis ça? Parce que je ne m'attendais pas à vivre ce que je vis en ce moment. Je ne m'attendais pas à faire à avoir des révélations, à méditer et puis comprendre quelque chose dans la vie. Parce que lorsque je lisais ça avant, je ne comprenais pas. J'étais perdue, j'étais comme perdue. Mais quand Christ rentre dans ta vie, la joie, le sourire. Pour ceux qui m'ont connu, comme d'autres disent souvent, ah, tu as grossi. Non, je n'ai pas grossi. C'est la gloire de Dieu qui est en train de descendre. Au fur et à mesure qu'il me remplit, il y a des choses forcément qui doivent changer. Et au fur et à mesure aussi qu'on grandit, il y a des choses aussi qui vont changer dans notre vie. Frères et sœurs, assumons notre identité. N'ayons plus honte de s'affirmer. Parce que quand nos parents la partent dans les forêts, là, ils n'ont pas honte. Ils s'affirment. Ils te disent non, moi j'appartiens à telle culture. Si tu appartiens à la culture céleste, si tu as la couronne de la royauté sur ta tête, si ton vase est rempli, si l'Esprit Saint est descendu sur toi, n'aie pas honte de parler de lui. Peu importe l'endroit où tu te trouves. N'aie pas honte de prier. N'aie pas honte de dire à une personne sans te mentir, et là on coupe les points. Moi je ne suis plus de ce monde-là. J'appartiens à Christ. N'aie pas honte d'éjecter des personnes qui te font retourner en arrière pour assumer ta foi
Il faut enfreindre même les barrières, s'il faut. S'il faut même briser des relations. Assume. Assume que tu es de Dieu. Assume ton statut. Je suis fière d'appartenir à Jésus. Je veux qu'une personne, à la fin de cette vidéo, quand il rentre dans sa chambre, il dit: Seigneur, merci. Je suis fière d'appartenir à toi. Il n'y a rien de plus beau d'appartenir à Dieu. Sur ce, je vais vous laisser. Bonne journée et surtout bon mercredi dans la paix, la grâce, la bonté, la joie, la prospérité de Dieu et surtout l'Esprit de Dieu en abondance dans votre vie. Le consolateur, qui soit toujours là pour vous consoler. C'est notre meilleur ami. C'est celui-là, l'ami de tout le temps. Il est là, prêt à nous consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps. Soyez bénis.